Spameuse Bammer, bonjour. Je suis ici au Parlement européen avec la députée française écolo Michèle Rivasi. Et nous sortons juste de la commission Covid. Alors, pouvez-vous nous expliquer en deux mots ce que fait exactement cette commission et qui sont les commissaires de cette commission? Alors, cette commission spéciale a été initiée par les socialistes et puis c'est adjoint les Verts et d'autres partis c'est presque une commission d'enquête pour voir si ça a bien fonctionné suite à la gestion de la pandémie, les dysfonctionnements qui ont eu lieu. Et donc, il y a toute une série d'auditions. Et en ce moment, c'est les commissaires qui sont auditionnés. Hier, c'était le commissaire Breton sur l'organisation industrielle de la fabrication des vaccins. Là, c'est Mme Jourová qui est chargée de la transparence, le lien avec la société civile et tout ce qui touche à la désinformation. Ok, très bien. Alors vous avez posé une série de questions qui ont été reprises par pas mal de députés européens présents lors de cette commission. Quelle était en gros la teneur des questions et éventuellement la teneur des réponses? Alors, moi je l'ai axé d'abord sur la transparence, parce que vous savez qu'on n'a pas eu accès au contrat entre la Commission et les laboratoires pharmaceutiques. Or, à l'heure actuelle, il y a toute une série de pays, une douzaine, dont les Polonais, dont les pays baltes et d'autres, qui questionnent la Commission parce qu'il y a dans les contrats une clause qui dit que tous les pays européens sont obligés d'acheter des doses jusqu'en 2023. Vous voyez, il n'y a pas de clause si la pandémie s'est arrêtée, s'il n'y a pas d'urgence vis-à-vis du Covid, etc. Et alors, les États râlent parce que c'est du gaspillage. Ils ont des stocks inutilisés puisqu'il n'y a plus de demande. Souvent, les dates de préemption sont dépassées et on les oblige à acheter des millions de doses, vous voyez, par les laboratoires Pfizer ou Moderna. Donc, ils se rebiffent et ils demandent à la Commission de renégocier les contrats. Donc, moi, j'ai posé la question. D'abord, est-ce que cette clause, elle existe bien, puisque les contrats ne sont pas transparents? Deuxièmement, est-ce que vous voulez renégocier ces contrats, parce que c'est une demande des États membres? Et puis, il y a une troisième demande des États membres, c'est qu'ils voudraient que la responsabilité des effets secondaires n'incombe plus aux États membres, mais aux laboratoires pharmaceutiques, puisque ça fait 2 ans. Et en fait, si vous avez un effet secondaire suite à la vaccination, c'est l'État membre qui doit payer, et même payer les avocats des laboratoires pharmaceutiques, ce qui est vraiment scandaleux. La réponse, c'est aucune réponse. Je lui ai demandé quel était le prix des vaccins, puisqu'on s'aperçoit, et ça c'est le Premier ministre bulgare qui l'a indiqué, qu'au fur et à mesure, le prix des vaccins augmente. Ce qui est un peu aberrant, puisque plus on fait des vaccins, plus le prix doit diminuer. Et bien là, c'est l'inverse. On enrichit encore plus les responsables des laboratoires pharmaceutiques. Eh bien, elles viennent de répondre, je ne connais pas le prix des vaccins. Donc, écoutez, moi, c'est insupportable. Soit on invite une commissaire qui répond aux questions, et à ce moment-là, il faut que tous les parlementaires soient d'accord pour qu'ils répondent aux questions. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je perds mon temps, là. Et donc, on a décidé, vous savez, un groupe d'écolos, d'attaquer la Cour de justice européenne pour qu'on ait la divulgation de ces contrats. Et là, la commissaire dit « Ah mais non, les contrats, ils pourront divulguer 5 ans après. » Mais c'est trop tard, 5 ans après. Ça veut dire quoi? Donc, vous voyez que c'est scandaleux. On parle de désinformation, mais on n'a même pas accès à l'information. Donc, tout est possible. Oui, donc en fait, il y a une personne qui était chargée de gérer la désinformation au niveau du Parlement, au niveau de la Commission. Mais par contre, elle n'a aucune information. Donc elle est en fait désinformée, quoi. D'accord. Ok. Alors, autre moment important, c'est le vote du prolongement du Green Pass pour encore 1 an, si je comprends bien. Quel est votre sentiment? Alors, écoutez, on a fait un certificat sanitaire plutôt que le Green Pass, j'aime pas ce mot, qui était pour 1 an. Là, on n'est plus en urgence épidémique. La Commission a lancé une consultation pour savoir comment les citoyens européens ressentaient ce pass. Est-ce qu'il fallait le reconduire ou pas? Il y a eu plus de 400 000 personnes, dont 390 000 disent non, on ne veut plus ce pass. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce pass?
il demandait soit un état sur la vaccination, soit un test, soit un état sur la récupération. Si vous aviez pris le Covid, vous aviez un pass. Et donc les gens se disent, bon, maintenant on est sur le stade d'Omicron, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, Omicron, vous pouvez le prendre. Donc quel est l'intérêt de ce certificat? Eh bien, la consultation est négative, puisque les gens n'en veulent plus, mais la commission a fait déjà son texte, même avant d'attendre la fin de la consultation. Il devait y avoir une étude d'impact, elle n'a pas eu lieu. On a demandé à ce qu'il y ait un débat en plénière. La plupart des groupes politiques ont refusé. Il y a eu un trilogue, et maintenant on nous dit, eh bien en avant pour ce certificat, sachant que la seule justification qu'il donnait, c'est peut-être qu'en automne, il y aura un nouveau variant. Mais pourquoi reconduire le pass alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'urgence et que plus personne utilise les vaccins, sachant que vaccin ou pas, d'une part, ils peuvent transmettre le virus, et puis d'autre part, qu'il n'est pas efficace vis-à-vis des variants Omicron. Donc franchement, on est pris dans une seringue et on est en train de manipuler les partis politiques parce qu'on joue sur la peur des gens. Vous voyez, en disant, oh là là, ils nous annoncent un variant, eh bien, il va y avoir un variant. Ils nous font de la pub en ce moment pour que les femmes enceintes se fassent vacciner, en disant, ça y est, ça commence à accroître, alors qu'il n'y a plus d'augmentation dans les hôpitaux. Vous voyez, il peut y avoir des variants, mais qui ne sont pas virulents. Donc, on est en train d'organiser une manipulation des esprits, sachant que les États membres sont obligés d'acheter des vaccins jusqu'en 2023. Alors à qui profite le crime? Aux laboratoires pharmaceutiques. Après, il fallait faire une étude d'impact en disant quelle est la valeur ajoutée de ces certificats, sachant que plus de 24 États membres ne l'utilisent plus. Alors que vous voyez que ce certificat va constituer une espèce d'épée de Damoclès qui est discriminatoire pour les gens. Puisque si les gens sont vaccinés, ils pourront passer, ils pourront circuler librement, mais il y a le test, et le test maintenant il est payant, donc il est discriminatoire, ou si les gens ont pris le Covid. Mais je ne vois pas quel est l'intérêt à l'heure actuelle, alors que dans, je vous dis, 24 pays, on n'utilise plus du tout ce pass. Donc c'est l'Europe qui est en train d'imposer implicitement un certificat dont personne n'a besoin. Si les gens se sentent fragiles, ben ils utilisent un masque. Mais pourquoi avoir ce certificat? C'est comme si indirectement on voulait pousser les gens à se faire vacciner. Or, ce n'est pas la compétence de l'Union européenne, la vaccination. Parfait, oui. Autre question, puisque c'est un petit peu je dirais l'ambiance du moment, c'est les élections en France. Je présume que ça vous concerne un petit peu, parce que vous êtes quand même très, très bien placé au parti écolo en France. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu votre avis sur la situation? Eh bien, écoutez, en quelques mots, ça a été vraiment une situation assez incroyable, où les Français ont créé l'unité de la gauche. Vous voyez, ce n'est pas la gauche qui s'est rassemblée, c'est par le vote utile vis-à-vis de M. Mélenchon qu'il y a eu un rassemblement de la gauche. Après, il a eu l'intuition de rassembler tout le monde, et je trouve que il y a eu un bon score au niveau de la NUP, puisque c'est l'union aussi bien de la France Insoumise que du PS, que des Verts, que du PC. Puisque au niveau écolo, on se retrouve avec 23 députés, donc on est parti de zéro. On en a 23, on va pouvoir faire un groupe. Donc c'est quand même très bien. Par contre, ce qui est assez dramatique, il y a deux choses qui sont dramatiques, c'est que, un, il y a eu un taux d'abstention incroyable. Donc ça veut dire un Français sur deux ne vote plus, ne croit plus à la politique. Et puis surtout qu'il y a eu 89 députés Front National, enfin Rassemblement National. Et ça, c'est quand même une nouveauté incroyable. Alors, ça va être compliqué. Et puis je dirais que le chapeau du chapeau, c'est un désaveu de la politique du président de la République. Parce que pour qu'il y ait une telle dispersion, les gens ont envoyé un message en disant « cette politique-là, jupitérienne, comme ils disent, du haut vers le bas, on n'en veut plus. Le Parlement n'existe plus. Et donc, on a distillé de l'opposition pour que
y ait des discussions au niveau du Parlement. Ce qui est une bonne chose. Sauf qu'il n'y a pas vraiment une culture de discussion. Vous voyez, il faudrait que tous ces députés viennent un peu au Parlement européen. Parce que nous, c'est notre pratique de discuter, de faire des compromis. Et projet par projet, on n'a souvent pas les mêmes groupes politiques. Donc, c'est une nouveauté. J'espère que les gens seront suffisamment responsables et adultes pour pouvoir discuter projet par projet. Il faut que le président de la République reste dans ses compétences et arrête de toujours imposer, toujours choisir, de toujours, vous voyez, être le monarque républicain. Et puis j'espère que le Front National ou le Rassemblement National sera quand même constructif pour l'intérêt général. Parce qu'il y a une vraie crise institutionnelle en France. Et je voudrais, et là vraiment, si la France insoumise avec la NUP arrive à imposer le changement de constitution, eh ben, si on arrive à ça, ça sera un très bon point. Parce que la Ve République française, vous voyez, avec un président qui décide de tout, ça ne pousse pas à une responsabilité des citoyens européens. Et ça pousse justement après à aller sur l'extrême droite. Et je trouve ça dramatique. Sauf que la responsabilité de l'augmentation de l'extrême droite, eh ben on la doit à la politique de M. Macron. De dire, c'est la première fois dans l'histoire, que entre la NUP, donc qui regroupe toute la gauche, et l'extrême droite, il n'y a pas de différence, et qu'il appelait les gens à ne pas voter, eh bien, il a fait une rupture dans le pacte républicain. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ça explique pourquoi il y a eu énormément de duels entre la gauche et le Rassemblement national, où le Rassemblement national a gagné, puisque les gens se disaient, bon, il n'y a plus de front républicain. Donc, c'est carrément notre président de la République qui est responsable de cette situation. Mais le côté positif de cette situation, vous voyez, où il y a la NUP, où il y a LR, où il y a bien sûr les macronistes et le Rassemblement national, eh bien, ça réintroduit une démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Et ça, je trouve ça une bonne chose, parce que ça va redonner un régime parlementaire. Ok, merci beaucoup Michel Rivasi. Et ben voilà, donc c'était l'intervention de Michel Rivasi, Bameuse, Bameur. À bientôt.